Et maintenant, afin de conclure ces allocutions, laissez-moi vous lire les réflexions développées par Didier Burkhalter, ancien président de la Confédération helvétique et ancien président en exercice de la Suisse, de l'OSCE. Président Burkhalter nous a envoyé une lettre et il m'a demandé de la lire. Les années 2014 et 2020, le choix du risque ou de la sécurité commune. 2014. L'Ukraine s'enflamme à l'est. La région de Donbass n'est plus avant tout un bassin houillé. Elle ressemble de plus en plus à un bain de sang. Les images rares qui remontent dans notre monde médiatique semblent sortir d'un autre âge. On retombe dans l'apparence d'une guerre mondiale qu'on le croyait oubliée. Les grandes puissances étalent leurs divergences. Le monde compte ses divisions autant que ses souffrances. Au début de cette année-là, personne ne croyait vraiment que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pourrait faire quelque chose de constructif et d'utile dans de telles conditions. Encore moins d'intervenir pour faire la différence. Personne, ou presque. La Suisse a reçu la présidence de l'OSCE pour cette année 2014, un peu par hasard d'ailleurs. Toujours est-il que cette présidence est placée dans une optique de double neutralité. La Suisse elle-même est neutre. Et puis, sa présidence de l'OSCE sera neutre également. Elle se fera sans agenda cassé, sans aucune ambition purement nationale, avec la seule volonté de servir les idéaux de la sécurité de tous par la coopération de tous. Bref, de refaire vivre les principes de la Charte de Paris. Dès lors, l'OSCE va faire mentir tous les pronostics des pessimistes. Elle saura se ressaisir de les printemps, retrouver les vertus dynamiques de l'unanimité, viser le rapprochement entre l'Est et l'Ouest, afin de décider de l'envoi d'une mission spéciale d'observation en Ukraine, qui va devenir les yeux et les oreilles de la communauté internationale. Le monde va en prendre de la graine. On ne pourrait pas empêcher toutes les misères, mais on évitera le pire, l'embarrassement de plus en plus large, l'incendie qui se propageait de plus en plus et plus loin. 2020. Le monde est entré dans l'une des plus graves crises de son histoire récente. Une pandémie a pris le pouvoir. Les gouvernements multiplient les actions sans pour autant réussir à endiguer le mal. Le virus tente de s'imposer de ce contexte pour ailleurs fragile. Les intérêts nationaux ont peu à peu remplacé la volonté de créer une réelle force multilatérale pour faire face aux enjeux globaux, tels que le changement climatique ou la révolution digitale. De nombreuses régions, la paix n'a rien que d'une évidence. À la fin de cette année-là, personne ou presque ne croit vraiment que des organisations internationales comme l'OSCE pourraient faire quelque chose de constructif, d'utile, encore moins intervenir pour faire la différence. Personne ou presque. Je suis convaincu qu'il existe aujourd'hui aussi de nombreuses volontés de servir les idéaux de la sécurité de tous par la coopération de tous. Je suis convaincu que l'on peut réussir une sorte de mobilisation générale pour éviter le pire et rebâtir un édifice sur les mêmes bases de la Charte de Paris, il y a 30 ans. Aujourd'hui, comme en 2014, je suis convaincu que l'OSCE a son rôle à jouer en la matière en revenant aux fondamentaux. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout, mais il est essentiel de maintenir un réel dialogue et une véritable écoute de l'autre pour œuvrer en faveur du renforcement de la sécurité commune. Merci à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE de le rappeler avec sa propre conviction. Didier Burkhalter, ancien président de la Confédération helvétique. Ok. Avant d'ouvrir le débat, je donnerai dans quelques instants la parole à l'ambassadeur Lamberto Zanier, notre nouveau expert à l'Assemblée parlementaire, le plus expérimenté, ayant servi en tant que secrétaire général pendant 2 mandats, ainsi qu'en tant qu'haut commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales
et directeur du Centre de prévention des conflits. Reconnaissant un nombre de défis affectant l'OSCE, y compris au niveau institutionnel, l'Assemblée parlementaire a décidé de lancer une série d'initiatives visant à générer une nouvelle vague d'intérêt politique autour de l'OSCE, afin de réinvigorer le travail de notre organisation. Nous pensons en effet que les parlementaires présentent une valeur ajoutée qui leur permet d'apporter une contribution significative à certaines problématiques actuelles. Ainsi, nous souhaitons utiliser tout le potentiel à notre disposition pour une OSCE plus forte et qui puisse continuer à bénéficier aux citoyens, les vrais utilisateurs finaux de notre produit.